Deux questions qui me reviennent régulièrement, surtout dans les dernières vidéos que j'ai tournées à propos de la loterie américaine. Il y a un jeune compatriote qui m'a posé la question à savoir si tu as oublié ton confirmation number, ton numéro de confirmation, qu'est-ce que tu dois faire pour revenir, pour recevoir ton numéro de confirmation ou bien pour rentrer en possession de ton numéro de confirmation si tu l'as égaré ou bien si tu as joué dans un cybercafé et le propriétaire du cybercafé t'a dit ou bien ne t'a pas remis ton numéro de confirmation comme ils le font la plupart des temps souvent. Et la deuxième question est de savoir si en jouant à la loterie américaine, tu as écrit dans l'application que tu n'as pas des enfants et que tu te trouves devant l'agent consulaire qui te pose la question suivante. Avez-vous des enfants? Allez-vous répondre par oui ou non? Moi, je vous conseille de répondre par oui ou par non, dépendamment de votre situation. Donc, si tu es prêt, si tu es dans cette situation, reste jusqu'à la fin de la vidéo et après le jingle, on débat là-dessus. Ciao! Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Giresse Wofo, je suis coach en immigration en Europe et dans les USA. Si c'est ta première fois dans ma chaîne, encourage-moi en t'abonnant, en cliquant sur toutes les notifications et surtout en me lâchant un pouce bleu pour encourager la chaîne et aussi en partageant bien sûr la vidéo pour aider ceux qui sont dans la même situation que toi ou bien ceux qui sont en train de chercher la même information que toi. Plus que c'est en tapant DV 2024 que tu es tombé sur cette vidéo, donc fais aussi profiter au maximum à tous ceux qui sont en train de nous regarder ou bien ceux qui cherchent cette information. Si tu as oublié ton case number, ton confirmation number ou ton numéro de confirmation en français, c'est une situation qu'on peut régler très facilement. Mais curieusement, il y a toujours des gens qui prennent l'argent aux autres, qui s'enrichissent illicitement derrière les autres personnes qui sont en détresse, justement pour se faire remplir les poches et même pas parfois à la fin aider ceux qui sont dans ces problèmes-là. Aujourd'hui, je vous donne la solution ultime et la seule solution qui existe, qui est conseillée par le KCC, l'organe qui s'occupe, ou bien l'organe qui s'occupe de, comment je vais dire, l'organe qui s'occupe de la confirmation de vos dossiers ou bien qui agit comme un transitaire entre le gouvernement américain et celui qui a postulé pour la loterie américaine. Donc c'est la solution qui est conseillée par le KCC qui vous permet de rentrer en possession de votre numéro de confirmation. La solution est la suivante. En jouant, vous avez joué avec une adresse mail, ce qui fait que vous allez rentrer dans le site de la loterie américaine. Vous allez cliquer sur Confirmation Number Forgot, numéro de confirmation oublié. Et puis, ils vont vous demander votre nom de famille, votre prénom et ensuite votre adresse email avec laquelle vous avez joué la loterie américaine. Après avoir rempli tout cela, ils vont vous renvoyer un jour ou après 2 jours, je crois que c'est 72 heures maximum. Je crois que c'est, oui, 48 heures à 72 heures maximum. Vous allez recevoir votre confirmation number dans votre adresse email. Et là, c'est la solution ultime. Et vous ne passez pas par une tierce personne qui risque de vous escroquer votre argent et à la fin ne pas vous aider. Le deuxième problème, ou bien la deuxième question qu'un abonné m'a posée en commentaire dans la vidéo précédente, vous pouvez aussi aller regarder la vidéo qui vient avant celle-ci, m'a demandé à savoir si en jouant la loterie américaine, vous mentionnez que vous n'avez pas d'enfant. Et par chance, vous êtes sélectionné, comme toi qui regardes cette vidéo, tu seras sélectionné de toutes les façons. Ne tombe pas dans ce piège. Ce qui fait que si tu as mentionné que tu n'as pas d'enfant, alors que tu as l'enfant, c'est pas grave. Si on te sélectionne et que tu es devant le consul pour l'interview, au dernier virage, après avoir rempli ta DS 260 et d'avoir fait les tests médicaux et que tout est OK et qu'il te manque juste cette interview pour valider ton rêve américain, tu t'assois devant l'agent consulaire et l'agent consulaire vous demande ou bien te demande est-ce que vous avez d'enfants? Qu'est-ce que vous allez répondre? Ça, c'est la question qu'un abonné m'a posée. Alors, c'est
une question à 2 réponses ouvertes. Soit on répond par oui, soit on répond par non. Et chaque réponse a une conséquence grave. Première réponse, non, je n'ai pas d'enfant. Là, vous aurez le visa. Puisque vous n'avez pas menti sur la base de ce que vous avez donné en jouant à la loterie américaine, vous avez écrit que vous n'avez pas d'enfant. Et quand l'agent consulaire vous demande, vous dites aussi que vous n'avez pas d'enfant. Là, on va vous donner le visa. Mais ça a une conséquence à long terme. La conséquence à long terme, c'est quoi? C'est que tous les enfants que vous avez eus avant d'avoir eu ce visa américain ne pourront jamais aller aux États-Unis par regroupement familial, puisque le gouvernement américain et le cas CC ne le reconnaît pas. Ça, c'est la première des choses. L'avantage, c'est que vous aurez le visa. L'inconvénient, c'est que tous les enfants que vous avez eus avant l'obtention de ce visa, avant l'obtention de la green card, ne seront jamais admis aux États-Unis dans le cadre du regroupement familial. Deuxième pan de la situation, c'est si vous mentez. Ou bien si vous dites la vérité que oui, j'ai des enfants, c'est parce que j'avais oublié, ou bien j'ai écrit non, parce que le passeport des enfants n'était pas prêt et tout et tout. Là, on va vous refuser le visa directement. Et puis, l'année suivante, vous allez recommencer, mais tout en sachant que l'année suivante, vous pourriez être sélectionné et mentionner vos enfants. Et si vous mentionnez vos enfants, vous aurez le visa tous ensemble et vous allez réaliser votre rêve américain. Donc, si tu connais quelqu'un ou bien si tu as eu ce genre de problème, voilà comment tu dois agir, voilà comment tu dois réagir face à cette situation pour ne pas entrer dans les problèmes. Et surtout, si tu connais quelqu'un qui a aussi ce genre de problème, envoie-lui la vidéo et aussi like cette vidéo que tu viens de regarder, lâche les pouces bleus, mets en commentaire si ça t'a plu ou ça t'a pas plu. Et si tu as d'autres questions, c'est en commentaire. Et puis je reviens dans une nouvelle vidéo pour répondre à ces questions. Merci, bonne journée à vous, ciao ciao.